Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Como et je suis très heureux de vous retrouver au micro d'Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation pour une nouvelle chronique sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui transforme en profondeur notre rapport à la technologie, mais aussi, il faut bien le dire, qui fait le buzz, les agents intelligents et le concept d'IA agentique. Alors qu'est-ce qu'un agent et pourquoi ce mot agentique fait-il tant parler de lui ? C'est ce que je vous propose de découvrir en commençant par les agents intelligents. Un agent intelligent, c'est un logiciel autonome capable de percevoir son environnement, de raisonner et d'agir pour atteindre un objectif. Alors je mets percevoir et raisonner entre guillemets, car nous l'avons dit dans une précédente chronique, on parle ici d'algorithmes qui s'appuient sur des probabilités. Quel est le lien avec ce qu'on appelle l'IA agentique ou plus simplement l'agentique ? On connaît déjà les assistants vocaux, les chatbots ou les copilotes dans les outils de bureautique, mais avec l'IA agentique, on entre dans une autre dimension. L'IA agentique, c'est un système capable de prendre des initiatives, de planifier, de faire collaborer plusieurs agents entre eux et de s'adapter à des situations complexes. En clair, on passe de l'assistant passif au collaborateur numérique proactif. Et ce qui rend l'IA agentique si puissante, c'est son architecture modulaire. Plutôt qu'un seul agent qui sait tout faire, on crée un réseau d'agents spécialisés, chacun ayant une tâche précise à effectuer. Extraire des données, rédiger, planifier, analyser, etc. Et au centre de tout ça, un master agent qui va orchestrer l'ensemble, qui va être chargé de comprendre la demande globale, de décomposer la tâche en sous-tâches, d'activer les bons agents et enfin d'assembler le résultat final. Un peu comme un chef d'orchestre qui dirige des musiciens. Prenons un exemple concret. Imaginez des agents RH capables de détecter un besoin de recrutement, générer une fiche de poste, publier l'annonce, présélectionner les candidats et enfin planifier les entretiens. Eh bien, un master agent aura la charge de coordonner le tout en s'appuyant sur ses agents spécialisés, besoins, rédaction, sélection, planification. Résultat, un processus fluide, rapide, sans intervention humaine directe. Même si, et on ne le répétera jamais assez, il est important qu'un humain garde l'œil sur ce qui se passe. Autre cas d'usage, une IA agentique pour un directeur financier. Elle surveille les flux de trésorerie, détecte les anomalies, propose des arbitrages et simule des scénarios. Là encore, plusieurs agents collaborent. Un pour l'analyse des données, un pour une génération de recommandations, un pour générer le tableau de flux de trésorerie et des graphes. Le master agent les coordonne et fournit une synthèse claire, visuelle, prête à être présentée au COMEX. Un dernier exemple pour illustrer à quel point le champ des opportunités est large. Toutes celles et ceux qui font de la recherche ou qui ont fait de la recherche savent à quel point la veille bibliographique est aussi importante que chronophage. On identifie des articles pertinents qui eux-mêmes font référence à d'autres articles, qui eux-mêmes font référence à d'autres articles. Vous voyez où je veux en venir ? Le nombre de publications à lire croît de manière exponentielle. Eh bien, aujourd'hui, des agents peuvent consulter des milliers d'articles, en faire des synthèses, formuler des hypothèses et proposer des expériences. On parle ici d'Agentic Science, des agents qui participent activement à la démarche scientifique en collaboration avec les chercheurs. Alors, comment l'entreprise peut-elle s'équiper si elle souhaite créer des agents et les orchestrer à la sauce agentique ? Les plus chevronnés pourront bien sûr développer leurs propres agents, les tester, puis les intégrer dans une application. Mais on voit aussi se développer des plateformes dédiées qui permettent soit de développer ses propres agents, soit de piocher dans des bibliothèques d'agents et de construire des applications qui les connectent les uns aux autres et les orchestrent. Par exemple, Copilot Studio, LangGraph, AutoGPT, N8N, qui sont parmi les plus connus, AutoGPT étant par ailleurs un projet open source. Mais attention, cette multiplication d'agents, aussi prometteuse soit-elle, n'est pas sans risque. En effet, plus on ajoute d'agents dans un système, plus on augmente le risque d'erreur. Le risque d'erreur locale tout d'abord, dû à un agent mal configuré, à une mauvaise interprétation. Et de fait, le risque de propagation de ces erreurs à travers toute la chaîne. Si on reprend nos exemples de tout à l'heure, un agent de recrutement mal configuré sélectionne des profils inadaptés, l'agent de présélection les valide, l'agent de planification organise les entretiens et le manager se retrouve face à des candidats hors sujet. Résultat, perte de temps, d'image et d'efficacité. Second exemple, l'effet domino dans un rapport financier. Un agent d'analyse interprète mal une donnée comptable, l'agent de recommandation propose un arbitrage erroné, l'agent de génération produit une présentation convaincante mais fausse. Et le master agent, s'il n'a pas de mécanisme de vérification, orchestre l'erreur jusqu'au COMEX. Alors comment limiter les risques ?
Dans un système agentique, il suffit qu'un seul agent ne signale pas une anomalie pour que l'ensemble du processus reste aveugle. C'est pourquoi certains systèmes intègrent aujourd'hui un agent de supervision, c'est-à-dire un agent chargé de détecter les incohérences entre agents. Le contrôle interne à l'heure de l'intelligence artificielle en quelque sorte. Tout ceci étant posé, vous êtes, chers auditeurs, chères auditrices, sûrement beaucoup plus à l'aise avec les notions d'agent intelligent et d'IA agentique. Mais à ce stade de ma chronique, vous devez vous demander quels sont les principaux enjeux pour les organisations. L'IA agentique soulève bien sûr des questions fondamentales. Tout d'abord, la question de la gouvernance. Qui est responsable des décisions prises par un agent et de son contrôle? Ensuite, celle de la confiance. Comment s'assurer que l'agent agit dans l'intérêt de l'organisation? De même, la question de la robustesse. Comment éviter que des erreurs locales ne deviennent systémiques? La question de la cybersécurité, bien sûr. Comment protéger ces systèmes complexes contre des risques d'intrusion? Enfin, la question de la collaboration. Comment intégrer ces agents dans les équipes sans créer de friction? À ces questions, l'organisation va devoir trouver des solutions pertinentes et adaptées à son activité et à ses processus. Mais l'IA agentique présente aussi de nouvelles opportunités, celle de réinventer nos modes de travail, de déléguer des tâches répétitives et de se concentrer sur notre valeur ajoutée humaine. En conclusion, les agents intelligents ne sont plus de simples outils. Ils deviennent des acteurs numériques à part entière, capables de collaborer entre eux sous la houlette d'un master agent. L'IA agentique, c'est cette capacité à agir avec autonomie, pertinence, fluidité et coordination. Mais retenons aussi que comme tout système distribué, elle exige rigueur, supervision et contrôle. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que cette chronique vous a apporté des éclairages utiles sur ce que sont les agents et l'agentique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'intelligence artificielle. Eureka, une émission de Radio KPMG.